Yaorana et bienvenue dans Manava. À l'occasion de la journée mondiale de la trisomie 21, découvrons le quotidien des personnes atteintes de ce syndrome et les actions concrètes pour faciliter leur intégration dans la société. Avec nous aujourd'hui, Stéphane Marandin, qui est directeur du centre Papanui, François Derbecourt, qui est directeur de l'USSP, donc l'Union du sport scolaire polynésien, Temeani Prudhomme, qui est au centre éducatif Papanui, et Meriana Alexandre, qui est présidente de l'association Wharei Manava et qui est aussi maman d'un jeune garçon en situation de trisomie 21. Ravi de vous accueillir tous les quatre, c'est un vrai plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Stéphane, première question pour toi. Peux-tu nous expliquer ce qu'est la trisomie 21 ? Alors, nous sommes constitués de milliards de petites cellules et à l'intérieur de ces cellules, un noyau. Ce noyau, lui, est constitué de chromosomes. Voilà, donc si on fait une photographie de ce noyau, en fait, ce qu'on appelle le karyotype. Le karyotype nous montre qu'en fait, vous et moi possédons 23 paires de chromosomes, donc soit 46 chromosomes. Temehani, possède un chromosome en plus sur sa 21e paire. Donc, d'où l'appellation trisomie 21. Donc, bien l'expliquer, merci. 3 chromosomes sur la 21e paire. Il existe 3 types de trisomie. Tout à fait. Il existe 3 types de trisomie. La trisomie la plus répandue, à hauteur de 95%, est la trisomie 21 libre et homogène. Donc, toutes les cellules sont concernées par ce chromosome supplémentaire. Les autres, tu nous en parles un tout petit peu ? Alors la trisomie en mosaïque et la trisomie non homogène, eh bien en fait toutes les cellules ne sont pas concernées. Donc le retard est principalement, parce que ce qui caractérise la trisomie 21, donc c'est cette déficience intellectuelle et ce retard de langage. Donc les trisomies 21 en mosaïque et non homogènes, en fait, sont des trisomies un petit peu, on va dire, allégées en termes de déficience intellectuelle. D'accord. Mariana, est-ce que Meriana, tu nous parles de l'association Wharei Manava, si tu veux bien. Oui, alors cette association est là depuis 1999. Je suis moi-même la présidente depuis une dizaine d'années. Et au sein de ce bureau, nous avons donc un bureau constitué d'une présidente, d'un vice-président, d'une secrétaire. Vous avez constitué votre bureau, voilà. Et quelle est sa vocation ? Alors, c'est naturellement de gérer les fonds que nous recevons du pays pour le centre Papanui, dans lequel nous avons donc un directeur et du personnel, des éducateurs spécialisés. Et puis aussi là pour veiller et en bonne communication et avec notre directeur à la bonne vie du centre. Du centre Papanui. François, toi tu es là pour l'USSP. Parle-nous des différentes actions qui sont faites pour l'inclusion des personnes atteintes de trisomie. Alors, on fait des actions toute l'année en mode inclusif, puisqu'on est là pour parler de ça. C'est-à-dire qu'on organise différentes activités. Nous, à l'USSP, on organise les rencontres pour les établissements du second degré, public et privé. Et on invite et on participe de fait à l'inclusion en invitant différentes structures externes, comme le centre Papanui, comme la fraternité chrétienne, etc. Et on les invite sur des événements soit ponctuels, soit pérennes. Et donc là, on a décidé avec Stéphane, lorsqu'on s'est rencontrés en début d'année, de partir sur des projets plus longs et de se dire, les actions sportives sont déjà inscrites dans le programme de Papanui. Allons faire découvrir à ces jeunes vivant avec la trisomie 21 ce que nous, on fait dans le milieu, ce qu'on appelle ordinaire. Mettez-les tous ensemble, partageons le même espace. Soyons tous vraiment réunis autour des activités et je peux citer quelques activités si tu le permets. Oui, on va le faire ensuite. On le fera par la suite. Oui, voilà. Oui. Et donc le centre Papanui, donc là il faut que tu nous expliques Stéphane ce qu'est le centre Papanui parce qu'on n'arrête pas d'en parler. Alors le centre éducatif Papanui est une structure d'accueil de jour qui accueille environ une trentaine de jeunes adolescents, jeunes adultes, majoritairement porteurs de la trisomie 21. Mais on n'a pas voulu non plus constituer un ghetto uniquement avec des personnes trisomiques, donc d'autres ne le sont pas. Tous sont en situation de déficience intellectuelle et voilà, donc cette petite communauté cohabite autour d'activités thérapeutiques, éducatives, pédagogiques et dans une réelle dimension inclusive, une éducation inclusive. Et c'est vraiment, je crois, la force de l'association Wharei Manava,
ça a été de porter ce projet depuis la création de notre association. Donc au départ, de prioriser la scolarisation en milieu ordinaire, parce qu'on est vraiment dans une recherche permanente d'équité et d'opportunités aussi. Donc ça, c'est important. D'autodétermination et d'auto-représentation, parce que c'est personnellement, et je trouve que c'est un temps fort, la présence de Téméani aujourd'hui, c'est une première sur un plateau. Donc ça démontre aussi, c'est symbolique, mais ça démontre aussi de notre engagement. Et dans le domaine inclusif, il a été, comme je le disais, de la scolarité. Aujourd'hui, ce sont concrètement des jeunes adultes trisomiques 21 qui sont en stage et accueillis dans le milieu ordinaire par des entreprises partenaires, mais c'est aussi le domaine de l'inclusion au travers des loisirs Oui, on et est sur du le sport. culturel, le sport. Tout à fait. On va le développer. Tout à fait. Et donc là, on a notre Téméani qui est super contente d'être sur le plateau. Elle m'a dit tout à l'heure. Elle était toute en pleine d'énergie parce que ça, déjà, c'est un vrai plaisir de te recevoir. Parle-nous un petit peu de ce que tu fais au centre Téméani. Quelles sont tes activités au centre? Moi, j'ai fait le projet du Papa Nuit. J'ai fait le faire marchage de mon stage. Et j'ai fait tout, en fait. Donc tu y passes la journée, c'est ça, hein, Stéphane? Oui. C'est que c'est un centre de, tu l'as dit tout à l'heure, de jour. Les jeunes gens rentrent chez eux ensuite. Hein. C'est ça, oui, tout à fait. C'est un centre de jour. Les jeunes rentrent chez eux ensuite. Et puis, et Téméani, comme d'autres d'ailleurs, parce que c'est peut-être aussi notre grand projet, ce projet grandit de de proposer un prolongement, quelque chose qui puisse leur permettre aussi en soirée de se retrouver dans un habitat partagé. Donc c'est quelque chose que Téméani et les autres ont expérimenté. Ouais. Mais Lana, quand la maman que tu es, comment le syndrome a été diagnostiqué pour ton fils et à quel moment? Alors, lors de ma grossesse, dans les 4 premiers mois, il me semble, j'ai eu une amniosynthèse qui a été proposée par le médecin, que j'ai acceptée parce que 21 ans, j'avais un fils aîné de 21 ans. Au bout de 21 ans, je savais plutôt comment ça se passait. Je dis, tiens, amniosynthèse, on y va. Donc, on me fait ça et les résultats arrivent de France. Et puis, on m'annonce que mon petit Kéani, porteur de trisomie 21, là, c'est l'inconnu. C'est le trou noir. Je perds pied, quoi. Oui, parce que c'est un choc très clairement. Complètement. Après, je ne cache pas que c'est la foi qui m'a sauvée. Je n'arrêterai jamais de le dire. Sans la foi, ça aurait été difficile. Et là, je reprends le dessus, quoi. Hein, et puis, tout compte fait, grâce à la foi, franchement, j'ai eu le cadeau de désirer cet enfant qui était là, tel qu'il était. Tel qu'il est avec sa trisomie 21. Je me souviendrai toujours qu'un jour, je me suis tenue le ventre comme ça et je me dis, c'est cet enfant que je veux et pas un autre, avec sa trisomie 21. Mais ça a été extraordinaire de vivre ça. Quand vous avez cette nouvelle qui est plutôt, on va dire, bouleversante et qui annonce quelques complications pour la vie à venir, et donc les parents que vous êtes, est-ce que vous êtes aidés? Est-ce que vous pouvez parler avec, on va dire, peut-être des psychologues qui vont vous aider à appréhender les choses? Naturellement, le médecin qui m'a suivi pour ma grossesse, le gynécologue m'a dirigé vers le centre, vers des personnes qui étaient déjà touchés par ce syndrome, par des associations. Et donc là, le petit chemin s'est fait tout doucement. J'ai rencontré l'ancienne présidente de l'association Fariha Manava et de fil en aiguille, les contacts se sont faits, on se sent plus rassurés et puis on est là aujourd'hui. Et puis les parents se mettent en ordre de marche et se disent de toute façon c'est notre enfant et on va s'en occuper. Exact. Surtout, oui, dès lors que je l'ai totalement accepté, ça a été plus facile, c'est clair. François, on parle donc, l'idée c'est de parler d'inclusion et d'expliquer ce qu'on peut proposer aux jeunes gens porteurs de ce syndrome. Quels sports ou activités sont accessibles aux personnes atteintes de trisomie et est-ce qu'il faut un encadrement particulier ou est-ce qu'il y a j'imagine qu'il y a des choses en particulier à mettre en place? Alors, je dirais que la majorité des sports sont accessibles aux personnes porteurs de trisomie 21.
Après, tout dépend de la façon dont on va amener les choses, les éducateurs qui seront avec nous, les parents, on parlait juste avant des parents qui accompagnent, et là, nous, on a essayé de mettre en place un programme où tout ce petit monde était réuni autour de différentes activités qui sont, en tout cas pour cette année, le judo, avec un travail qui avait été fait en amont depuis déjà quelques années avec des éducateurs au centre Papa Nui, mais ils restaient entre eux, avec un gros travail quand même qui avait été fait en amont. On a travaillé également sur des activités telles que le crossfit, très à la mode en ce moment. Avec notamment une fitness box, on leur a fait découvrir ce que c'était qu'une box, avec les vrais éléments, avec les éducateurs de la boxe, avec les éducateurs du centre, avec nos élèves qui sont également à fond dans la citoyenneté. Donc nos Oui, élèves puisque l'idée c'est de mixer, Voilà, Stéphane, ce qu'on c'est disait ça. tout à l'heure, l'idée Ouais. c'est de mixer tous les élèves. C'est ça, on mixe tout. On met, comme je disais tout à l'heure, on met dans le même espace de pratique, dans le même temps de pratique, dans le même lieu de pratique, et plus encore avec les mêmes règles. Et c'est là qu'il y a une vraie différence. Intéressant, Ouais. intéressant, d'accord, oui. L'idée, c'est pas de se dire, attends, on va minimiser les choses parce que. Non, l'inclusion, c'est de faire en sorte que vous puissiez faire comme tout le monde. C'est ça. C'est ça. C'est de faire comme tout le monde. Après, on sait qu'il y a il faut Il y aura peut-être des petites limites. Oui. Voilà, de la compensation ou de l'accessibilité. Ça va dépendre également de chacun. Stéphane a expliqué tout à l'heure qu'il y avait différents types aussi de trisomie, qu'il y a différents types de handicap. Et effectivement, des fois, on doit compenser, des fois, on doit rendre accessible. J'ai l'image, lorsqu'on a fait le crossfit, d'un éducateur qui permet à l'élève de monter parce que les conditions font que c'est pas possible de monter sur la barre de traction. Et voilà, c'est tous ensemble, on y est tous. Donc j'ai dit, on a fait le judo, on a fait le crossfit, on va bientôt faire du badminton, le VA également. Voilà, donc ça fait quand même 4 activités programmées cette année, et peut-être l'athlétisme dans le cadre de la semaine olympique et paralympique. D'accord. Voilà. Kéméanique, est-ce que si, enfin, je sais, tu fais du sport et lesquels? Je fais la natation, Ça, tu aimes ça? oui. J'ai bientôt allé faire les compétitions de natation et c'est bientôt. T'as une nage en particulier que tu aimes? Ah, c'est la tête, de... Ah, je sais plus le nom en fait. Voilà, c'est quoi? Brasse, crawl, le dos? On a fait, Tu fais du tout. Et bientôt une compétition qui est prévue alors, c'est ça? oui, le mois de juin. Et tout à l'heure, vous parliez de ping-pong avec Stéphane, hein? Non? Oui, c'est ça. Parce qu'il faut savoir que Stéphane et Thévanie aiment bien se picoter comme ça. Ouais, on s'entend bien. Voilà, il y a une belle entente. Stéphane, quel type de sport vous proposez au centre Papa Nui? Alors, à l'intérieur de notre établissement, là, sur notre projet éducatif et sportif, de la natation 2 fois par semaine, de l'équitation également, du judo depuis un certain nombre d'années, du crossfit, principalement, et du tennis de table. Voilà. Après, là où on est allé un petit peu plus loin, et au même titre que la scolarisation en milieu ordinaire, puisque ça a été quand même notre cheval de bataille pendant de nombreuses années. Vas-y, oui. Pendant de nombreuses années, donc moi j'ai eu l'occasion d'accompagner pendant près d'une quinzaine d'années en fait, et notamment Téméhani qui est allé jusqu'au lycée hôtelier, donc sur des dispositifs inclusifs. Donc ça c'est une réalité. Donc socialement et intellectuellement, ça lui a apporté énormément sur son parcours de vie parce qu'on est quand même nous dans l'accompagnement de projets personnalisés. Et pour en revenir sur les activités sportives, aujourd'hui, on a la chance de développer des partenariats, donc on en est très fiers avec l'USSP, mais également avec les fédérations de natation, les fédérations et la fédération de tennis de table. Donc nous avons des jeunes qui ont été détectés, qui ont un potentiel intéressant, que ce soit en natation et en tennis de table, et qui viennent d'intégrer donc des entraînements pour aller un peu plus vers la performance, la compétition. Nous avons une jeune adulte, trisomique 21, qui, c'est une réalité, qui s'entraîne 4 fois par semaine et qui a intégré la sélection de Tahiti de tennis de table. Donc voilà, moi, je crois que ce sont aussi leurs propres ambassadeurs. Un très bel exemple d'inclusion. C'est un très bel exemple d'inclusion, c'est beaucoup de travail, c'est vrai que ça nécessite de la coordination, mais je crois que voilà, on partage les mêmes valeurs. Au service d'un sport, d'une pratique Ce qui inclusive. est intéressant, et c'est ce que a dit François tout à l'heure et tu l'as rappelé, c'est que, et c'est toi qui utilisais le terme ghetto, mais c'est une réalité, c'est qu'on ne se dit pas on va laisser les jeunes gens juste entre eux, mais au contraire, il y a vraiment une interaction avec les autres pratiquants du même sport, et ça tire les choses vers le haut. Et ça tire les choses vers le haut, et puis ça a toujours été depuis la création de notre établissement, en fait, de notre projet social,
Aujourd'hui, ce sont des bénévoles qui viennent passer du temps et offrir du temps au centre Papa Nui. Ce sont des stagiaires aussi que nous accueillons. Donc il y a vraiment ces interactions en permanence. À nous d'être aussi voilà, des porteurs de projets, mais aussi des porteurs de messages. Parce Ouais, que je puis crois vous que, avez pour avoir discuté un petit peu avec vous, vous avez la motivation et on le sent bien, il y a le feu sacré aussi. Hein. Mariana, on parlait du sport, mais on parlait aussi un peu de scolarité, enfin même beaucoup. Comment se passe la scolarité de ton fils? Alors, Kéani, hein, donc il s'agit de Kéani, il a fait sa maternelle comme on va dire un enfant normal, dans une école normale, SP, SG, CP, CE1, CE2, et ensuite il a été dirigé vers une CLIS, une classe d'intégration scolaire. Et puis, c'est un garçon, il n'aime pas lire, il n'aime pas écrire, donc au bout de la deuxième année de CLIS, on a dû arrêter, quoi. Mais il intègre tous les jours de la semaine le centre Papa Nui. Voilà, donc les CLIS, L'accueil. Tu peux nous expliquer ce que c'est concrètement? alors, ce sont des dispositifs inclusifs en fait, au cœur du milieu ordinaire. Donc voilà, avec des aménagements qui ont évolué depuis une vingtaine d'années, avec du personnel, des auxiliaires de vie qui accompagnent, que ce soit de manière individuelle ou collective, des parcours de vie, autant socialement qu'intellectuellement. Voilà. Et au niveau scolaire, donc vous faites des classes particulières au centre Papa Nui pour essayer de mettre à niveau les jeunes gens et les faire avancer dans ce sens-là? Alors nous avons une enseignante qui prend le relais, donc quand la scolarisation n'est plus possible en milieu ordinaire, on a une enseignante qui prend le relais, mais là aussi sur le principe de la motivation. Je crois que Méhani, toi tu ne fréquentes plus la classe. Non. Voilà, donc c'est son choix, on le respecte, mais en tout cas Kéani, lui, est accompagné par une enseignante. On va essayer d'aborder une pédagogie très concrète, une pédagogie de l'utile, une pédagogie du quotidien, c'est-à-dire autant de manipuler de l'argent, d'apprendre un petit peu à compter, apprendre à se débrouiller, l'objectif étant de renforcer, de développer l'autonomie, la confiance en soi. Et ça, c'est ce dont on a tous besoin. Justement, pour la gestion du quotidien, tout à l'heure tu parlais d'une expérience de colocation, de vivre en appartement. Tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors, on l'a expérimenté dès qu'on le peut. En fait, on l'a expérimenté sur des séjours en autonomie, des séjours un petit peu touristiques, ça, c'est sur l'île de Moréa ou au Faréapé, dans la vallée de la Papeno, sur Ayatea aussi à l'époque. Et puis, lors du dernier séjour, on a loué une maison Airbnb. Et là, du mercredi au lundi matin, on s'est projeté avec les jeunes. Ce sont eux qui se sont mobilisés pour organiser leur séjour, construire ce séjour-là, le co-construire, le penser. Mais en journée, ils étaient présents au centre Papa Nui. En D'accord. soirée, ils ont rejoint leur habitat partagé. Et puis, le vendredi soir, il a fallu se proposer un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise, est-ce qu'on sort? Oui, on a envie de sortir, pour aller où, pour faire quoi? Donc ça nécessite un budget pour le lundi matin, réintégrer en fait. Réintégrer le centre Papa Nui. Donc voilà, quelque chose qui ressemble à la vraie vie aussi. Ça permet aussi de voir quels pourraient être les problèmes éventuels, comment les régler, comment réagir, c'est ça? Oui, bien sûr, et puis les mettre en situation aussi, parce que c'est leur vie. Enfin, nous, on est Oui. vraiment dans l'écoute de leurs envies, puisqu'ils sont reçus, les éducateurs les reçoivent, ils sont écoutés. Voilà, donc c'est vraiment leur Téméani projet. a participé? Alors Téméani y a participé, pas le dernier séjour, mais elle avait participé, je crois, à un séjour sur Moréa. Donc voilà, on n'est pas encore dans la mixité, mais ça aussi, il y a des questions. Il n'y a pas forcément des réponses tout de suite, là, aujourd'hui, mais il y a des questions sur la mixité, sur la vie intime, la vie affective, la vie sexuelle aussi, c'est une réalité. Donc nous, le personnel se forme. Voilà, on ne peut plus accompagner aujourd'hui de jeunes adultes porteurs de la trisomie 21, comme on les a accompagnés dans la petite enfance, sur les premiers pas. Oui, ça devient des jeunes gens, des jeunes Tout à femmes, fait. des hommes, des femmes, et ils ont aussi Tout à fait. d'autres besoins et autant sentimentaux que autres. Comment tu as aimé le séjour, toi, justement, Téméani? Non, j'ai pas été. Celui d'avant? D'abord, non. Tu n'avais pas fait un séjour au Faréapé, dans la vallée de la Papeno? Non. Tu n'as pas fait de séjour? Non, j'ai pas Ok. fait. Ouais, mais c'est Stéphane qui À nous dit des Montréal, bêtises peut-être. aussi, t'as vu un peu. À Montréal. Ouais, on a eu des séjours. Et tu aimerais en faire un? Oui. Bah voilà, vous allez en discuter après avec Stéphane. Avec lui, le directeur de ce Papa Nui. Voilà, c'est avec le directeur, vous en discuterez. Mélana, toi, la maman que tu es, comment tu projettes l'avenir justement en termes de gestion du quotidien pour ton fils? Honnêtement, je me suis faite comme ligne de conduite. Je reviens encore à la foi qui m'anime. Dieu y pourvoira.
c'est mon leitmotiv. Et il va avoir 18 ans dans quelques mois. Et franchement, depuis 18 ans, on a toujours eu sur notre route les personnes qu'il faut. Et c'est encore du concret aujourd'hui avec le centre Hey Manava. Je ne me mets pas la pression, parce que qu'est-ce que vous voulez quand il est trisomie à vie? Naturellement, on pourrait se dire, tiens, on va peut-être partir avant lui, peut-être. Je ne me mets pas la pression pour l'avenir, je fais avec ce que l'on a. Et je me dis que Dieu y pourvoira, et je crois que pour l'instant, on est entre de bonnes mains, avec tout le centre avec qui on vit beaucoup, puisque notre enfant y est tous les jours. En termes d'inclusion, justement, quand le centre, donc ils sont au centre Papa Nuit la journée, le soir, il a 18 ans, donc il a aussi une vie avec ses copains, Oui. famille, ou comment est-ce que ça se passe? Alors, oui, on a de la chance d'avoir un bus on a un ramassage. Enfin, tous les jours, ils vont récupérer les enfants, il ils vous les déposent. à la maison. Dès qu'il arrive, il a faim, il faut qu'il mange. Il a son vélo, et puis on habite dans un environnement, ma foi, super, puisqu'on on habite une vallée, donc il a de quoi. Il y a la rivière, il court partout, il joue. Il commence à avoir des copains de quartier avec qui il s'entend bien. Donc, c'est là aussi la gentillesse naturelle de la Polynésie. Voilà, et fait puis, que cette notion d'inclusion, elle se fait naturellement, peut-être aussi, Stéphane, non? Voilà, oui, tout à fait. Et puis, on l'a toujours habitué à être partout avec nous. On l'a jamais caché. C'est une très bonne chose, je pense. Partout on allait, il était avec nous, parce que pour moi, c'était mon enfance, et c'était un enfant normal, on va dire. Bien sûr. Pour moi, voilà. Donc, il se fait avec tout le monde. Il est même un peu trop inclusif des fois. Il faut le chasser un peu. Oui, mais c'est peut-être il a besoin des exact. autres, il a besoin d'avancer. Stéphane, comment les entreprises peuvent proposer un travail, et quelles sont leurs obligations ou quelles sont leurs possibilités? Alors les jeunes, à partir de 19 ans et 6 mois, on commence un petit peu à travailler. Alors, on est sur des orientations un peu administratives. Les jeunes adultes, comme prenons l'exemple de Temehani, est reconnu travailleur handicapé et orienté dans notre établissement étant considéré comme le milieu protégé. Voilà. Mais là aussi, ça ne les condamne pas à devoir rester au sein du centre Papa Nui sans possibilité de sortir et d'aller vivre une expérience socio-professionnelle. Donc, après la phase de scolarisation, nous sommes allés rencontrer des entreprises partenaires, et qui aujourd'hui ouvrent leurs portes pour un concept intitulé « Ma journée inclusive ». Voilà, dans le cadre d'une convention entre le centre Papa Nui et l'entreprise. Donc ça, c'est une réalité. On est beaucoup aussi tout ce qui est responsabilité un peu sociétale et environnementale des entreprises. Et donc, on a aujourd'hui 5-6 entreprises qui jouent le jeu et qui accueillent notamment Temehani, qui pourrait témoigner aussi de son expérience en milieu ordinaire. Tu nous en parles un petit peu, Temehani? Comment ça se passe? Le travail, oui. Oui, c'est mon travail, c'est mon projet de vie. Et là, c'est mon directeur de chambre Papa Nui. Il m'a dit tout. On a fait ça, c'est pour les enfants des jeunes de Papa Nui. C'est pour aider à eux aussi. Tu montres l'exemple. Oui. Aussi. Il y a cette notion d'exemple aussi qui est intéressante. Ouais, elle est une belle ambassadrice, oui. Et tous les mardis matins, Temehani intervient. Alors elle se spécialise, elle va suivre une formation dans le domaine de l'onglerie. Et tous les mardis matins, je trouve que c'est fort aussi, c'est un message fort. C'est elle qui intervient auprès de personnes âgées dans 2 EHPAD et qui les accompagne et qui leur propose du soin. Donc voilà, on peut être une personne porteuse de la trisomie 21 avec ce chromosome en plus et prendre soin aussi d'autres personnes, en l'occurrence là des Matayapo. François, la notion de sport et de compétition amène un petit peu de rigueur aussi, enfin un petit peu même beaucoup, et donc cette rigueur peut être aussi très intéressante dans le cadre du travail. Oui, effectivement, donc comme tu viens de le dire très justement, il y a cette notion de rigueur, on ne peut pas performer sans s'entraîner. On ne peut pas réussir. Il y en a qui essayent, mais bon. Oui, il y en a qui essayent. Il y a aussi la notion de règle. Oui. La notion de règle est très importante dans tous les sports. Notamment, là, on parlait tout à l'heure des sports de combat. Il y a un gros travail à faire sur le règlement, l'acceptation du règlement, le respect du partenaire, le respect de l'adversaire, le respect des règles en général.
Et tout ça, évidemment, il y a un lien qui est fort et qui est prégnant entre le milieu sportif et le milieu professionnel. Donc je pense qu'effectivement, le lien est tout à fait... C'est une belle école. ouais, c'est Belle vraiment école une de belle rigueur. école, le sport, la rigueur. Stéphane, tu voulais nous parler aussi du Totatour. Tu nous en dis quelques mots? Oui, le mois de mars, parce que journée mondiale aujourd'hui de la trisomie 21, le mois de mars, eh bien, écoutez, depuis une quinzaine d'années, l'association propose le Totatour. Alors, qu'est-ce que le Totatour? Bon, je pense que c'est un petit peu rentré aujourd'hui dans les mentalités. C'est une double opération qui déjà nous permet de faire connaître et reconnaître les personnes trisomiques en Polynésie française, et puis qui nous permet aussi de collecter des fonds pour autofinancer certaines activités. Donc, ce qui nous permet d'enrichir un petit peu la prise en charge au quotidien, puisque nous fonctionnons sur une subvention qui nous est attribuée annuellement par le pays. Et eh bien, le Totatour, on a aussi cette ambition de développer de nouveaux projets. Prenons l'exemple du théâtre d'ailleurs, puisque nos jeunes monteront sur scène au mois de mai sur un théâtre inclusif avec des élèves de la Maison de la Culture, donc pour jouer à un classique Cyrano de Bergerac. Le Totatour, écoutez, voilà, donc c'est notre seule opération dans l'année, mais on en est, Et il y a le on en est film, très fiers. Et il y a l'avant-première ce soir du film Valentina au Majestic, où une partie du billet sera reversée au Totatour. Tout à Ça fait. fait partie de l'opération. Valentina, c'est ce soir, donc rendez-vous à partir de 18h au cinéma Majestic. C'est l'histoire d'une d'une jeune adolescente trisomique 21, Valentina, qui nous adresse un message, c'est que tout le monde peut réaliser ses rêves. Et puis en discutant avec Téméanie, on s'est rendu compte que c'était le cas et qu'il y a de l'énergie et de l'envie et de la passion. Donc merci à vous quatre. Téméanie, merci spécialement à toi Pourquoi parce que c'était pas facile pour une première fois sur un plateau, mais tu t'es super bien débrouillé. Bravo. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. Passez une belle journée, bonne fin de journée sur TNTV et à demain.